Jusqu'à 26 ans, Ignace mena une vie de chevalier adonné aux vanités du monde. Dans sa quête effrénée de l'honneur, ce basque espagnol en vint à refuser de se rendre, avec une poignée d'hommes, dans la citadelle de Pampelune assiégée par des milliers de Français en 1521. Au cours du combat, un boulet lui brisera les jambes. Grièvement blessé, un moment tout près de la mort, Ignace va demeurer de longs mois alité, en proie à diverses pensées. Il s'ennuyait, alors il demandait à lire, et des livres. Il était friand de romans de chevalerie, comme il le dit lui-même. Bon. Et puis, il n'y a pas de livre de chevalerie à ce moment-là dans la maison de son frère et de sa belle-sœur qui l'accueillait. Alors, on lui donne la vie du Christ, Ludolphe le Chartreux, puis la vie des saints, la légende dorée. C'était une série de courts récits sur la vie des saints. Et il se met à lire ça, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il continue à rêver au roman de chevalerie en même temps qu'il lit ça. Et il s'aperçoit que ces deux types d'imagination et de lecture n'ont pas le même effet. C'est là qu'il a son génie d'observation intérieure. Parce qu'il note qu'après avoir rêvé des heures à sa dame, une des plus grandes dames d'Espagne, comme tous les chevaliers de l'époque, aux exploits qu'il ferait, il rêve des heures à ça. Il dit j'étais heureux, joyeux, etc. Mais quand j'arrêtais de penser à ça pour faire autre chose, je devenais triste. Tandis qu'après avoir lu les exploits des saints et la vie de Jésus, j'étais heureux de la même façon en y pensant et en lisant, mais quand je m'arrêtais, je restais joyeux. Donc, il dit, j'ai découvert qu'il y avait deux sortes d'esprits. L'un dont la joie se terminait en tristesse, et l'autre dont la joie continuait quand j'arrêtais d'y penser. Voilà, il dit, c'est la première expérience par laquelle Dieu me fit comprendre, voilà, qu'il y avait deux sortes d'esprits. C'est le commencement de son expérience du discernement des esprits, l'un qui mène à la vie, et qui fait que l'homme prend corps, entre dans l'histoire, a une existence qui se conforte par tous les événements, c'est-à-dire qu'il y a sa source à l'intérieur, et puis l'autre esprit qui mène à la mort.